Ça va aller maintenant notre petit sujet. Romains 8, texte. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu. Bien sûr, vous comprenez que notre relation avec Dieu doit tenir sa place pour que toi et moi, nous soyons en mesure d'entendre l'Esprit nous parler. Parce que c'est l'Esprit qui nous parle pour nous attester qui nous sommes. C'est pas nos convictions, c'est pas nos élucubrations, c'est pas nos pensées qui nous disent ce que nous sommes. C'est l'Esprit qui nous le dit. Et bien sûr, cette voix-là, nous l'entendons quand nous sommes en bon terme, en bonne relation avec l'Esprit. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant du monde. Tu n'es pas un enfant de Satan. Tu es à moi. J'ai tout donné pour toi. Tu es ma propriété. D'où la réflexion de tout à l'heure là. Je ne peux pas admettre ce que mon papa n'a pas dit de moi. Je ne peux pas admettre ce que mon papa n'a pas dit de moi. Verset 17 de Romains chapitre 8. Enfants de Dieu. Mais alors, nous sommes aussi des héritiers. Nous n'aurons donc pas les trésors de Dieu. Exactement comme le Christ lui-même. Et tout ce que Dieu, et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi notre. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi notre. Oui. Si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. L'apôtre Paul disait que Dieu est conscient ce par quoi nous pouvons passer. Et ce n'est pas en vain qu'il nous soumet à cette chose. C'est parce qu'il y a nécessité. C'est pour ça qu'il accepte de soumettre ce qu'il chérit, ce qu'il aime. Il accepte de les soumettre à ses traitements, à ses situations. Il est conscient de leur souffrance, leur peine et leurs larmes qui montent vers lui journellement. Il entend, il sait, c'est un papa, plus qu'un papa. Ne crois pas que Dieu n'est pas touché par ce par quoi toi et moi nous passons. Oui, il est grandement touché. Mais c'est un papa qui sait ce qu'il veut. Il tient son cœur. Il dit, je ne vais pas faiblir pour faire de mon enfant la perle que je veux qu'il soit. L'or ne peut pas prendre de la valeur si cet homme
ne passe pas par le processus du raffinement. C'est pour ça que, en tant que papa, il que ses enfants qu'il chérit comme la prunelle de ses yeux, il accepte qu'ils passent par toutes ces choses. Et il est près d'eux. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu. Tu l'es. Ne te décourage pas. C'est par quoi tu passes, n'enlève pas ton statut d'enfant de Dieu. C'est à quoi tu fais face, les faiblesses auxquelles tu fais face, n'enlève pas ton statut d'enfant de Dieu. Les situations auxquelles tu passes journellement, c'est seulement les situations qui sont des nécessités pour que l'objectif ambitieux que Dieu a fixé sur toi et moi puisse être atteint. Alors, après il dit, enfant de Dieu. Mais alors, nous sommes aussi ses héritiers. Vous comprenez l'exigence auquel nous sommes soumis? Parce que toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Entends, comprends, accepte. Toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes appelés à être héritiers de Dieu. Nous n'aurons donc pas à tous les trésors de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, parfois nous souffrons pour pouvoir avoir 1 € pour acheter une baguette. Cela n'enlève en rien notre statut. Le futur riche, parce que celui qui a créé l'or, celui qui a créé les diamants, celui qui a créé tous les pierres précieuses, toutes les valeurs, celui-là, c'est notre papa. C'est notre papa. Et il nous dit, mais tout ce que j'ai, mes fils et mes filles, c'est à vous. De droit, de droit. Tous sont à vous parce que vous êtes mes enfants. C'est pas parce que notre situation actuelle dans la préparation exige que nous puissions faire face à des déboires, à des tracas, des calamités, que nous puissions nous laisser aller au découragement. Ne laissons pas nos yeux posés sur l'exigence de la préparation. Fixons nos yeux sur la gloire qui est sur le point d'être révélée. Fixons nos yeux sur notre position éternelle. Une fois que nous allons y accéder, ce sera pour l'éternité. Il n'y aura plus de dépossession. Il n'y aura plus de changement. Il n'y aura plus de retour en arrière. Ce sera un acquis pour l'éternité. Quelqu'un qui se bat toute sa vie pour essayer de construire une petite maison, il consent à des sacrifices pour qu'enfin il puisse se construire cette petite maison. Après, il est content. Toutes ses souffrances sont passées. Maintenant, il est dans sa petite maison. Nous, c'est pas une petite maison qu'on va avoir. C'est tout. Parce que notre papa n'est pas le propriétaire de tout. C'est le concepteur créateur
de tout. Et ne nous laissons pas décourager par ce par quoi nous passons. Disons-le nous bien, c'est nécessaire. Alors, Père, je tiendrai ma position, car tu es avec moi. Tu ne me délaisseras pas. Je réussirai. Je réussirai. Ce que je suis ne pourra pas atteindre ce que je dois être. Car c'est ce que je suis qui me met dans la situation de souffrance et de peine. Et c'est lui-même qui va générer pour moi cette grâce, cette gloire. Car je vous explique la nécessité du changement et le pourquoi il faut accepter joyeusement ce changement. Car ce n'est pas inutilement que Dieu nous fait passer par ces choses. N'essayez pas de copier Paul, Pierre, André dans telle ou telle communauté qui, eux, vivent de manière heureuse et ivre de joie et de bonheur. Il faut se rassurer que cette joie et ce bonheur terrestre ne soient pas trompeurs pour nous. Quand nous regardons nos prédécesseurs dans la Bible, nous voyons que eux, c'est à quoi ils ont fait face, ce qu'ils ont subi, ce par quoi ils sont passés. Nous sommes sur leur trace. Nous suivons leur trace. Oh, combien de fois, vous savez, je me demande est-ce que je ne suis pas un peu fou? Pourquoi j'accepte de suivre un chemin qui est toujours aussi difficile, alors qu'il y a une possibilité de prendre d'autres chemins qui soient beaucoup plus aisés? Dieu me dit, c'est mon programme. Vous avez accepté, je suis avec vous. D'autres ne l'ont pas accepté. Je ne vais pas leur imposer. Nous n'aurons donc pas à tous les trésors de Dieu. Exactement. Alors là, c'est incroyable d'entendre des paroles aussi sublimes, exactement comme le Christ. Est-ce que vous pensez que Christ s'est plaint quand il a dit, vous, le monde vous accepte, moi, il ne peut pas m'accepter? Est-ce que vous croyez que le Christ s'est plaint quand il était pourchassé comme renégat qui enseignait des hérésies? Est-ce que vous croyez que Christ s'est plaint quand il a dit, les oiseaux du ciel ont un nid, le renard une tanière, moi je n'ai pas où reposer ma tête? Est-ce que vous croyez que le Christ s'est plaint? Est-ce qu'on s'est coalisé pour le salir? Est-ce que vous croyez que le Christ s'est plaint? Est-ce qu'ils ont statué qu'il était coupable? Et pendant 2 jours, 24 heures non-stop, il a subi les pires humiliations, violences, haine, inimaginables. Est-ce que vous croyez que le Christ s'est plaint? Vous savez pourquoi il s'est pas plaint? Il a gardé les yeux fixés sur la gloire à venir. Il ne s'est pas laissé intimider par la situation du moment. Il avait les yeux sur la finalité de la course. Et c'est là qu'il a puisé toute sa détermination. C'est là qu'il a puisé toute sa force pour faire face à ses bourreaux en baissant la tête. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous et moi, exactement comme le Christ, nous allons être dépositaires des trésors de Dieu. Car toi et moi, nous avons été déclarés frères du Seigneur Jésus. Fils et filles de Dieu.
par règle de loi, automatiquement déclaré héritier direct de Dieu, comme le Seigneur Jésus. Mais pour entrer en possession de toute cette immense gloire et richesse, il nous dit, il faut qu'on soit forgé et formé en tant que futur règne et roi. C'est ce par quoi toi et moi nous passons. Ne sois pas découragé. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi notre. Dieu a dit à Jésus, je dispose du royaume pour toi, mon Fils. Vous et moi, nous allons être côte à côte avec le Seigneur Jésus, avec ce royaume. Parce que Dieu ne va pas faire différence entre ses fils. Non, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne va pas faire différence entre son fils premier-né et les autres fils et filles qui sont arrivés après. Pour Dieu, ils sont tous identiques. Vous comprenez pourquoi nous devons accepter le training, la formation pour rentrer en possession de notre position. Est-ce que vous croyez quelqu'un qui danse entre le monde et Dieu? Entre les deux, mon cœur balance. J'ai choisi le monde ou j'ai choisi Dieu. Mon cœur ne s'est pas encore disposé. Vous croyez que Dieu... Attendez, soyez sérieux. Ça m'a encore décalé. Il sait même pas ce qu'il veut, lui. Et tu crois que Dieu va te mettre en position de cette en possession de cette position? Non. Reste avec ton cœur balance. Et c'est pas parce que tu seras balancé. J'espère que c'est pas de l'autre côté. Parce qu'un cœur qui balance, hein, vous savez, on sait jamais, hein. On sait jamais parce qu'il va balancer. Finalement. Oui. Si maintenant nous sommes unis à lui, quelqu'un peut dire, dis, unis à lui. Dis-le, même si je n'entends pas. Unis à lui. Analyse ce que tu viens de dire là. Analyse. Et tu vas comprendre que ton cœur qui veut faire de toi un chrétien religieux avec un cœur partagé te trompe. Parce que cette position-là, c'est pour ceux qui sont unis à lui. Ils font un, par nature, avec lui. Dans la communauté, ceux qui ont un cœur partagé et qui acceptent de continuer à avoir un cœur partagé, ils sont convaincus qu'ils vont rester. Oui, vous allez rester. C'est pas une mauvaise nouvelle pour toi, c'est une décision que tu as prise. C'est normal. C'est pas une mauvaise nouvelle pour toi. C'est une décision que tu as prise. Tu as accepté d'avoir un cœur partagé? Ben écoutez, tu aimes ça, tu as ça. Mais il a dit, ceux qui vont accéder à cette position-là, c'est ceux qui ont un cœur uni à lui. Si nous partageons quoi? Ces euphories, ces joies, ces bonheurs, ces moments ivres de bonheur. C'est ça qu'il a dit? Non, 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 non. Je sais que c'est un message qui n'est pas fait pour ce temps que nous vivons là. Je sais que certains se disent, mais qu'est-ce que je fais dans cette communauté-là? Et en plus, je n'arrive pas à sortir. Je te comprends. Je te comprends. Tu es comme quelqu'un qui est enfermé avec un lion, qui le surveille
et qui veut le manger à tout moment. Et la personne est obligée de surveiller. Ça, c'est parce que tu as un problème de nature. Tu n'acceptes pas que ta nature soit reforgée, reformée. Il dit, si nous partageons ces souffrances, qu'est-ce qui va faire de nous ce que nous serons? Si nous partageons ces souffrances, c'est pas des souffrances inutiles, c'est des souffrances pour changer notre nature, pour nous paramétrer pour le ciel. C'est pas une souffrance pour le plaisir de Dieu. C'est une souffrance nécessaire pour toi et pour moi. Sinon, notre nature ne change pas. Et comment je veux rentrer au ciel avec une nature qui est de la terre, corrompue, souillée, méchante? Comment tu veux que nous puissions rentrer dans le ciel? On va mettre le désordre là-haut. Le diable n'a pas déjà mis assez de désordre. Tu fais cette nature-là? Ben écoutez, va trouver ton papa. Tu te vois bien avec lui. Vous allez danser ensemble, vous allez sauter ensemble, vous allez même faire carnaval ensemble. Tu veux du ciel? Eh bien, il te dit non. Accepte de partager mes souffrances. Nous serons aussi à ses côtés. Nous serons aussi à ses côtés. Les anges du ciel, les séraphins, les archanges, toute la création va nous regarder à côté de notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas une place enviable? Où est le problème pour nous d'accepter un peu de souffrance pour avoir cette place-là? Pourquoi est-ce que nous allons accepter que le monde puisse camper notre cœur par des futilités, nous captiver notre cœur, nous voler notre cœur par des futilités pour nous éloigner de ce bonheur-là? Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, t'es dit couple. Si c'est ton pied gauche, couple. Quelle que soit la partie de ton corps qui est le problème, arrache tes yeux. Car il vaut mieux rentrer dans le ciel amputé que d'avoir tous tes membres et ne pas rentrer. Comprends la portée éternelle du message et l'avertissement que Dieu donne à ceux qui sont encore dans des compromis, alors qu'une destinée si brillante est juste à côté devant nous. Aime ton Dieu, aime ton Dieu, aime ton Dieu et ton problème sera réglé. N'aime pas le monde. N'aime pas le monde. N'aime pas le monde et tu seras débarrassé de ce problème que tu as. Élie a dû combattre les Israélites qui avaient un cœur partagé. Ceux qui ont un cœur partagé, il faut les combattre. Même si c'est ton mari, ta femme, tes enfants, et ton papa, ta mère, combat-le. Je parle pas le combattre comme ça, hein. Et tu combat-le dans la nature. N'accepte pas ce qu'il veut mettre en toi et n'accepte pas de te concilier avec ce qu'il est. C'est ça le combat. Je parle pas de combat physique, hein. On dit, nous serons aussi à ses côtés. Waouh. Associés à sa gloire. Où? Dans ce monde? Non, dans le monde à venir. Dans le monde nouveau. Toi et moi, notre vocation n'est pas pour ce monde, mais notre domicile à nous, notre cité à nous, c'est là-haut. C'est là-haut. C'est pour ça que nous ne pouvons pas aimer les choses de ce monde. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous concilier les choses de ce monde. C'est pour ça que nous ne pouvons pas prendre plaisir dans les choses de ce monde. Par nature, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Parce que l'influence de la nature divine nous met en opposition avec ces choses de ce monde.
C'est pas nature. On n'a pas à faire d'efforts pour ça. Si tu fais des efforts encore pour ça, cela veut dire que tu es encore entre les deux, mon cœur balance et il y aura un problème. Tranche. Permets à l'esprit de pénétrer dans ton cœur et de séparer âme et esprit. Jointure Noël. Pour enfin, une bonne fois pour toutes, de mettre la différence clairement dans ton esprit. Que tu n'aies pas à danser entre deux mondes opposés. Car tu finiras par tomber dans l'un de ces deux mondes. Et ça me donnerait fort bien que tu vas tomber dans le bon monde. Dans le monde nouveau, nous serons associés à sa gloire. Vous savez, même si le monde ne nous comprend pas, même si le monde pense que nous sommes des fous, que nous sommes des bons fous, ils ne peuvent pas nous comprendre. Par nature, on n'est pas pareil. On ne les méprise pas. Parce que n'oubliez pas, nous sortons de là. Nous devons les chérir et les aimer de tout notre cœur pour que la grâce que nous avons, que Dieu puisse leur donner cette opportunité d'accéder à cette grâce. Ils ne savent pas ce qui les attend. C'est pour ça qu'ils vivent une vie avec une fausse paix. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils vont joyeusement vers la mauvaise direction. Nous avons la grâce d'avoir accédé à cette grâce. C'est à nous de prier pour eux, de leur parler. N'allez pas leur donner des messages religieux, ça ne marche pas. Laissez l'Esprit inspirer nos cœurs. Laissez l'Esprit mettre la parole dans notre cœur pour que nous puissions leur parler. Romains 8, 37. Excuse-moi. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est prêt de nous. Dans tous ces débois nécessaires, dans tous ces challenges pour changer, dans tous ces défis, dans la marmite pour être affiné, celui qui nous a tant aimés ne nous laisse pas seuls. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi. Paix, paix à nos cœurs. Que nos cœurs soient consolés. Que la grâce et la paix nous soient accordées. Et que la détermination du ciel coulant du trône maintenant descend sur chacun d'entre nous. Ô Dieu, enlève en nous ce cœur partagé et donne-nous un cœur ferme, déterminé à te suivre. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est prêt. Avec lui, nous restons. Avec lui, nous restons. Et nous allons de victoire en victoire. Sur nos manquements, nous allons de victoire en victoire. Sur nos folies, nous allons de victoire en victoire. Sur nos faiblesses, nous allons de victoire en victoire. Sur nos manquements, nous allons de victoire en victoire. Sur les mauvaises pensées, nous allons de victoire en victoire. Soyons déterminés. Soyons déterminés. Le ciel est notre objectif. Ne nous laissons pas intimider, ni par nous-mêmes, ni par notre entourage. Nous sommes des soldats. Nous sommes des guerriers de la lumière. Et nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons le Maître tout-puissant qui est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous.
Il ne nous délaisse pas. Que son onction descende maintenant sur le cœur de chacun d'entre nous et qui change notre vision, nos perspectives, nos manières de voir les choses. Oh Dieu, change cette approche qui n'est pas de toi. Fais de nous ce que nous ne sommes pas et transforme-nous en ce que jamais nous ne serons. Nous sommes tes enfants. Tu sais que nous vivons dans un monde de ténèbres, avec faiblesse, folie, manquement, impureté. Mais c'est pas notre nature. Oh Dieu, interviens. Change tes enfants. Elle va sonner la trompette. C'est pour ça que la préparation grimpe en intensité. Laissons-nous travailler et transformer. Soumettons-nous. Il nous parle avec un cœur d'amour. Soumettons-nous. Ne résistons pas. Soumettons-nous. Il travaille d'une manière extrême pour nous faire échapper. Soumettons-nous. Soumettons-nous. Ne laissez pas l'amour du monde. Ne laissez pas les pierres brillantes de ce monde captiver notre cœur. Avec lui, nous restons. Nos relations avec lui ne doit pas être coupée ni tranchée par quoi que ce soit. Car c'est le lien qui nous permet de rester en sécurité. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Nous allons de victoire en victoire. Nous défions les principautés. Nous défions les autorités. Nous défions ce monde. Nous défions nous-mêmes, notre nature. Nous défions tout. Et nous allons de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Personne ne peut nous arrêter. Car nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la prunelle des yeux de notre papa. Nous sommes des rois et des reines. Nous sommes des plus que vainqueurs. C'est nous qui marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est lui qui nous a dit, j'ai ordonné que tu sois puissant. Nous ne sommes pas faibles. Nous sommes puissants pour marcher sur tout ce qui vient contre nous. Notre relation avec lui détermine notre force. Les compromis nous rendent faibles. La détermination à aller vers la cité nous rend forts. Voici ça. Verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Waouh! J'ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. La seule personne qui peut faire ma défaite, c'est moi-même. Personne. Qu'une créature ne pourra nous défaire. Car c'est son amour qui nous a pris. Et qui peut arracher du bras du Père un de ses chéris? Qu'il essaye. Qu'il essaye. S'il peut même s'approcher. Qu'il essaye. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni les certitudes de l'avenir, aucune autre force de l'univers ne peut nous arracher des bras d'amour de notre Papa.
Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Vous savez à quoi il nous a appelés? Ça nous a été dit. Et voilà la garantie qu'il nous donne pour nous dire, écoutez, que ta cœur soit dans la paix. Je te donne ma paix, je te donne pas comme le monde donne. Mais la paix que je te donne, je suis le dépositaire de cette paix et c'est moi qui te garantis cette paix. Parce que je te défends contre tout. Mais si tu vas toi-même par désobéissance, là, il faut pas. Ça, c'est autre chose. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu vas subir les conséquences de ton infidélité. Ça n'a rien à voir avec sa fidélité par rapport à ses promesses qu'il nous a faites. Il dit, aucune autre force de l'univers, elles viennent d'en haut ou de l'abîme. Waouh, j'aime bien celui-là. Que cette force puisse venir d'en haut, pour qu'il puisse venir de l'abîme, contre moi, il est impuissant. En Christ, je suis tout puissant, plus que vainqueur. C'est pas parce que nous acceptons le traitement qui nous est infligé par nécessité pour le changement que ça fait de nous des faiblards. Non, nous comprenons la nécessité du traitement et nous comprenons notre position de vainqueur. C'est pas incompatible. En Christ, je peux à la fois pleurer et à la fois me réjouir. C'est pas incompatible. Qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et Jésus-Christ, l'amour du Père. Entre nous et l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit, mon nom, c'est amour. Quel est l'amour que Dieu nous a témoigné? Jésus-Christ. Rien ne peut mettre une séparation entre nous et l'amour que le Père nous a témoigné. On peut le dire comme ça. Encore, rien ne peut mettre une séparation entre nous et Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui l'amour que Dieu nous a témoigné. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'amour. Et dont nous jouissons en communion avec lui. Ce passage est si beau qu'il demande de pouvoir être lu et relu à toujours. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Il ne s'éloigne pas quand c'est difficile. Il est plus près. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni les certitudes de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Nous sommes des privilégiés. Il a été à cette déclaration pour consoler notre cœur à jamais. Vous avez le prix de la prunelle de mes yeux.
Il parle un langage humain pour nous aider à comprendre l'importance que nous revêtons pour lui. Vous avez pour moi la valeur de la prunelle de mes yeux. Vous êtes pour moi plus précieux que l'or, que l'argent. Vous êtes pour moi plus précieux que les galaxies, que le monde. Vous êtes pour moi plus précieux que tout dans la création. Pourquoi? Parce que en vous, il y a mon fils Jésus. Quand vous l'avez accepté, vous vous êtes fusionné avec lui, vous faites un avec lui. Quand je vous regarde, je vois Jésus. Quand je regarde Jésus, je vous vois vous. C'est pour ça que vous êtes important, à cause de la relation que vous avez avec mon fils Jésus, à cause de la qualité de la relation que vous avez avec mon fils Jésus. Voilà pourquoi vous êtes important. Votre importance, vous ne l'avez pas parce que vous êtes quelque chose ou quelqu'un, non. Votre importance, vous l'avez à cause du fait que vous avez accepté de faire un avec mon fils Jésus.